Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui une vidéo de révision sur le chapitre Les aires urbaines. Tout d'abord, il faut savoir que la France est un pays majoritairement urbain. Ainsi, aujourd'hui, presque toute la population française vit en ville ou dans un espace sous influence urbaine. 93% de la population française vit dans une aire urbaine, ce qui est très important. 35% des Français se concentrent d'ailleurs dans l'une des 10 premières aires urbaines. Ce sont Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Lille, Bordeaux, Nice, Nantes, Rennes et Strasbourg. Une aire urbaine se compose de 3 espaces: la ville-centre, la banlieue, qui forment ensemble un pôle urbain comme c'est bien montré sur ce schéma, et la couronne périurbaine. La ville-centre, densément peuplée, concentre les emplois, les services et les loisirs. Il y a également des habitations qui sont souvent assez chères. La banlieue est un espace essentiellement résidentiel situé dans le prolongement de la ville-centre. Quant à la couronne périurbaine, elle est plus éloignée et elle accueille les centres commerciaux, les industries, les aéroports, les zones d'activité et des zones pavillonnaires. Mais une aire urbaine, ce n'est pas qu'une ville-centre, une banlieue et une couronne périurbaine. Une aire urbaine regroupe également les communes dont au moins 40% des habitants travaillent dans le pôle urbain. On peut donc habiter à la campagne, mais vivre dans une aire urbaine. Ainsi, si on regarde sur cette carte de l'aire urbaine de Mont-Solémine, les habitants de Saint-Bérin-sous-Sanvigne, au moins 40% des habitants de cette commune travaillent à Mont-Solémine et font ainsi partie de l'aire urbaine de Mont-Solémine. Maintenant que nous avons vu ce qu'est une aire urbaine et que la France est un pays d'urbain, nous allons voir des aires urbaines marquées par de fortes dynamiques spatiales. Une dynamique est un changement, une évolution. Premièrement, les aires urbaines évoluent car aujourd'hui, nous faisons face à une hausse des prix de l'immobilier dans la ville-centre et la banlieue. On peut bien le voir sur cette carte de l'aire urbaine de Toulouse, puisqu'au centre, nous avons Toulouse et sa banlieue proche, et on se rend bien compte que le prix au mètre carré est beaucoup plus cher que dans une ville comme Caraman. Les aires urbaines connaissent aujourd'hui un deuxième changement, c'est que les familles avec enfants recherchent du calme et de la verdure et vont quitter la ville-centre et la banlieue. De plus, le fait que le coût de l'immobilier est plus cher dans la ville-centre et la banlieue les encourage à aller plus loin. Finalement, ces deux phénomènes, la hausse des prix de l'immobilier dans la ville-centre et la banlieue, et le fait que les familles recherchent du calme et de la verdure et veulent une maison, provoquent deux phénomènes, l'étalement urbain et la périurbanisation. Étalement urbain et périurbanisation sont deux termes assez proches. L'étalement urbain, c'est l'augmentation des surfaces habitées à la périphérie des villes et le long des voies de communication, c'est-à-dire que les villes vont vraiment s'étaler, alors que la périurbanisation, c'est la diffusion de l'urbanisation dans un espace qui est encore rural, où avant il n'y avait pas de ville. L'étalement urbain et la périurbanisation encouragent les mobilités pendulaires. Les mobilités pendulaires, c'est-à-dire les trajets domicile-travail. Ces déplacements répondent aux besoins quotidiens des habitants de l'aire urbaine qui résident en couronne périurbaine et qui travaillent dans la ville-centre. Ces personnes font ainsi environ 30 km par jour. Le développement des mobilités pendulaires oblige à repenser les modes de transport afin d'éviter les embouteillages et de réduire la pollution qui est ainsi de plus en plus conséquente. Maintenant que nous avons vu ce qu'était une aire urbaine et quelles étaient les dynamiques actuelles de ces espaces, nous allons voir que les aires urbaines sont des espaces moteurs de la croissance économique et des espaces qui attirent. Les aires urbaines sont des espaces qui attirent puisqu'elles concentrent les logements, les emplois, les activités, les transports. On peut ainsi voir sur cette carte que la plupart des grandes aires urbaines sont reliées entre elles par des autoroutes ou encore par des LGV, c'est-à-dire des lignes à grande vitesse. Pourtant, toutes les aires urbaines n'attirent pas autant. Les aires urbaines les plus attractives se trouvent en Île-de-France, autour de Paris, le long des littoraux, dans les vallées fluviales, donc le long des fleuves, dans les zones frontalières également, et enfin dans le sud du pays. L'aire urbaine de Paris est bien sûr la plus peuplée avec 12 millions d'habitants.
C'est aussi la plus dynamique puisqu'elle est à l'origine de 31% du produit intérieur brut de la France, et on voit bien sur cette carte que l'aire d'influence de Paris est très importante. La ville de Paris a une forte influence parce que c'est la ville la plus peuplée, mais également parce que c'est une ville qui a des fonctions de commandement. Elle a ainsi des fonctions politiques, grâce à des bâtiments comme l'Élysée ou encore l'Assemblée nationale qui accueille les députés. Elle a aussi une fonction culturelle puisqu'on trouve de nombreux cinémas, de grands musées comme le Louvre, etc. Et elle a aussi une fonction économique puisque de nombreux sièges de grandes entreprises sont à Paris. Nous voici arrivés à la fin de ce cours. Donc nous avons vu qu'une aire urbaine est un espace composé d'une ville-centre, d'une banlieue et d'une couronne périurbaine. Aujourd'hui, c'est 93% des Français qui vivent dans une aire urbaine. Paris est bien sûr l'aire urbaine la plus peuplée et la plus influente avec 12 millions d'habitants. Aujourd'hui, c'est la couronne périurbaine qui connaît la plus forte croissance avec de nombreuses personnes qui vont y habiter. Ceci vient notamment des dynamiques actuelles, la périurbanisation et l'étalement urbain qui sont causés par le fait que les familles aspirent à avoir une maison avec un jardin et que les prix augmentent dans la ville-centre et la banlieue. Ceci provoque une augmentation des mobilités pendulaires, donc des trajets domicile-travail, qui a pour conséquence de nombreux embouteillages et un impact environnemental avec le développement de la pollution. Les aires urbaines restent pourtant des espaces très attractifs, car elles ont des fonctions de commandement, c'est par exemple ce que j'ai évoqué pour Paris, et aujourd'hui ce sont les aires urbaines de l'ouest et du sud de la France qui sont les plus dynamiques.